naissance de la jeunesse pour Togo lors de l'humanité à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la démocratie. Quand vous discutez avec des jeunes Togolais, ils disent souvent que tout va mal, nous souffrons assez, nous vivons à la togolaise. Pour d'autres, l'envie de réaliser tel projet existe, mais on a le sentiment de ne pas y arriver par manque de soutien. Et enfin, pour d'autres encore, nos dirigeants ne pensent qu'à eux. Les politiciens luttent pour leur ventre. Grande est alors la tentation pour les jeunes de quitter le pays, l'Afrique, pour aller ailleurs, avec l'espoir de réussir et en même temps avec la peur au ventre quand on tient compte de toutes les aventures des jeunes. On peut penser ici au drame des 2 jeunes Guinéens morts dans le train d'atterrissage du vol Conakry-Bruxelles le 4 août 1999. En tenant compte pourtant de l'aspiration réelle des jeunes, on sait que leur désir est de rester au pays, de montrer de quoi la jeunesse est capable afin de faire rêver toute une nation. La Méditerranée est devenue le tombeau ouvert pour tant de jeunes africains en quête d'un avenir. Le Sahara est devenu aussi le désert moderne à traverser pour une vaine recherche de la terre promise. L'immigration est devenue un sport de désespoir. Rester chez soi dans des sociétés bloquées est aussi une forme de mort à petits coups, car l'absence de l'horizon, l'inexistence de cadres de formation et de conditions de vie n'inspirent plus confiance. Comment croire encore dans ce contexte à la phrase « Aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit d'agir pour la jeunesse ». C'est dans cette atmosphère de désespoir, de perte de confiance en soi, de crise morale, de misère, de pauvreté, de chômage, que des jeunes filles et des jeunes garçons, en leur qualité de citoyens togolais appartenant ou non à certaines organisations de la société civile, ont décidé de ne plus être passifs et donc de réaffirmer que leur avenir dépend d'eux. Personne ne peut plus voler leur avenir. C'est pourquoi des jeunes, conscients de la situation d'un cadre indispensable pour leur devenir, veulent s'impliquer désormais dans la construction d'un vivre ensemble harmonieux qui permet à chacun de faire fleurir cet amour. Rêver d'un Togo de bonheur pour toutes les jeunes filles, pour tous les jeunes garçons et pour tous les citoyens est non seulement un droit, mais aussi un devoir humain. Un vivre ensemble harmonieux, prenant en compte les diversités socio-culturelles, religieuses, ethniques, politiques, idéologiques dans une nation est réalisable. Nos diversités sont de belles couleurs d'arc-en-ciel. Par conséquent, nous jeunes Togolais avons décidé de mutualiser nos énergies et nos efforts pour créer ce cadre que nous faisons connaître aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la démocratie. Pour cette année, à pour terme la participation. Notre mouvement porte le nom de Jeunesse pour Togo lors de l'humanité, en abrégé JPOH. Jeunesse pour Togo lors de l'humanité poursuit 4 objectifs principaux. Redonner confiance et espoir aux jeunes pour un Togo à reconstruire. Réveiller et révéler le génie de la jeunesse togolaise. Associer les jeunes aux problèmes du développement du Togo.
intégrer les jeunes dans la réalisation du concept de la gouvernance partagée. Jeunesse pour Togo, l'ordre de l'humanité, veut donc relancer le souffle de la renaissance togolaise et panafricaine. Relancer le souffle de la renaissance avec la jeunesse se manifeste comme une initiative des jeunes togolais dans la célébration de la Journée internationale de la démocratie. Notre mouvement répond ainsi aux besoins de l'avènement de la démocratie dans notre pays et sur notre continent. Jeunesse pour Togo, l'ordre de l'humanité, se veut être une forme de participation des jeunes à la vie togolaise. L'Assemblée des Nations Unies, pour la célébration de cette journée, déclare ceci. La démocratie est une route à double sens de circulation, construite sur la base d'un dialogue permanent entre la société civile et la classe politique. Ce dialogue doit avoir une influence concrète sur les décisions politiques. C'est aussi la raison pour laquelle la participation à la vie politique, l'espace civique et le dialogue social sont des fondements de la bonne gouvernance. En cette journée internationale, saisissons l'occasion qui nous est offerte et exhortons tous les gouvernements à respecter le droit à la participation active, concrète et effective de leurs citoyens à la démocratie. Et M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, écrit ceci. En cette journée de la démocratie, j'exhorte tous les gouvernements à respecter le droit à une participation active, concrète et effective, et je rends hommage à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent inlassablement en faveur de cette noble cause. Jeunesse togolaise, il est donc temps, si nous voulons que les choses changent et bougent dans notre pays, que tu prennes tes responsabilités en apportant toutes tes compétences. Le thème de la célébration de la Journée internationale de la démocratie vient donc à point nommé et doit trouver écho en nous, jeunes Togolais. C'est pourquoi, ce 13 septembre 2019, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la démocratie, nous venons lancer un appel solennel à toutes les jeunes filles et à tous les jeunes hommes qui ont envie que les choses changent dans notre pays, de nous rejoindre pour montrer la vitalité de la jeunesse togolaise. Jeunesse togolaise, l'heure de la fédération de nos énergies pour construire un Togo qui nous ressemble à solide. Viens et ensemble, nous montrerons ce dont nous sommes capables. Jeunes des villes et villages du Togo, jeunes de tous les secteurs, jeunes en formation, jeunes étudiants et élèves, jeunes de tous les ateliers d'apprentissage, jeunes de toutes les confessions religieuses. Notre Togo nous appartient. Alors levons-nous ensemble comme un seul homme pour un Togo démocratique et prospère. Soyez donc à l'écoute pour des appels à des activités culturelles et sportives qui seront lancées dans les jours à venir pour matérialiser la dynamique d'une force qui transforme de l'intérieur et ensuite la société, car nous avons à présent compris